Salut à toutes et à tous, nous sommes le 17 décembre 2023 et nous nous retrouvons pour ce numéro 9 de mon top Marvel et il s'agit de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc prenez vos sorts et votre double anneau parce que c'est parti. Dans ce nouveau film Marvel Studios, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyager dans l'inconnu avec Doctor Strange qui aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. La bataille de Camartage. La bataille de Camartage a nécessité des mois de préparation et des semaines de tournage. La séquence a été tournée sur un vaste plateau des studios Long Cross avec l'aide des départements VFX et SFX, des cascadeurs, des accessoires et des caméras. Pour la bataille, le directeur des effets spéciaux Chris Corbould a déclenché 30 explosions sur les toits de Camartage. Une caméra reliée à un câble filé à traverser les explosions pour les capturer à l'écran. Il a fallu également enfoncer les explosifs dans le sol et creuser des trous suffisamment profonds pour que la terre vole au moment des explosions. Évolution du costume du Doctor Strange. En concertation avec Sam Raimi et Kevin Feige, le chef costumé Graham Churchyard a fait évoluer le costume de Doctor Strange. Il explique. Dans les films précédents, il portait son costume de disciple, même s'il avait été élevé au rang de maître dans Avengers Infinity War et Endgame. Dans ce nouveau film, il porte dès le début un costume de maître qui lui donne une silhouette héroïque et puissante. Ses bottes sont plus hautes, elles montent jusqu'aux genoux. Nous avons conservé des éléments comme les revers tissés, mais ils sont désormais en cuir pour donner à Strange la dimension d'un super-héros. La cape aussi a plus de personnalité que dans les films précédents et elle n'est pas souvent portée par Strange, d'où la nécessité de peaufiner son costume afin de fait sur mesure qui dessine une silhouette en V. Chronologie du MCU. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le 28e film de l'univers cinématographique Marvel et le 5e de la phase 4. Après Black Widow, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, les Éternels et Spider-Man No Way Home. Bruce Campbell en caméo. L'acteur fétiche de Sam Raimi, Bruce Campbell, a confirmé qu'il avait bien tourné dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'ai tourné une scène cool avec un personnage que les gens aiment depuis des années et on verra si ce sera dans le film. Je ne sais pas si ça y est toujours, mais c'est un rôle assez cool. America Chavez, une nouvelle venue dans le MCU. Doctor Strange in the Multiverse of Madness marque l'arrivée d'America Chavez dans le MCU, incarnée par Xochitl Gomez. L'adolescente a un rôle essentiel puisqu'elle peut voyager entre les dimensions. Née de l'imaginaire de Nick Dracota à travers le comic book Vengeance numéro 1, publié en septembre 2011, America Chavez est aussi connue sous le nom de Miss America et a eu droit à sa propre série de comics en mars 2017, signée Gaby Rivera, après avoir rejoint les Young Avengers en 2013. Et de 6. Avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch se glisse dans la peau du super-héros pour la 6ème fois, après Doctor Strange, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War, Avengers Endgame et Spider-Man No Way Home. Steven Spielberg comme modèle. Côté référence et source d'inspiration cinématographique, notamment au niveau des scènes d'action et de la conception des séquences horrifiques entre guillemets, Sam Raimi cite Les Aventuriers de l'Arche perdue sorti en 1991-1981, Indiana Jones et le Temple maudit sorti en 1984, Poltergeist sorti en 1982 et Gremlins sorti en 1984. Scott Derrickson quitte le navire. A l'origine, Scott Derrickson, le réalisateur de Doctor Strange, devait mettre en scène le Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais en raison de différents créatifs entre guillemets avec le studio, il a finalement cédé sa place à Sam Raimi qui a été choisi un mois plus tard. Il avait publié sur les réseaux: Marvel et moi-même avons décidé d'un commun accord de nous séparer sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness en raison de différents créatifs. Je suis reconnaissant d'avoir collaboré sur ce projet pour lequel je resterai producteur. Toutefois, Kevin Feige a précisé que ce désaccord ne portait pas sur la volonté de Derrickson de donner un ton plus effrayant à la suite de Doctor Strange. Il a même insisté sur le fait que l'équipe de développement de Marvel a au contraire adoré cette idée. Sam Raimi et les super-héros. Sam Raimi s'y connaît en matière de films de super-héros puisqu'on lui doit la trilogie Spider-Man menée par Tobey Maguire, lequel a repris son rôle dans Spider-Man No Way Home. Il a également réalisé le relativement méconnu Darkman, sorti en 1990, avec Liam Neeson dans la peau du rôle titre. Il s'agit d'un personnage créé par le cinéaste, ce dernier n'ayant à l'époque pas assez d'expérience auprès des majors pour pouvoir adapter un super-héros déjà établi.
une trentaine de minutes coupées. Selon Sam Raimi, son premier montage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness était beaucoup plus long que la version actuellement disponible dans les salles. Puisque le premier montage du film faisait 30 minutes de plus, le cinéaste avait confié à Collider. Je ne me souviens pas de la durée du premier montage, c'était probablement quelque chose comme 2 heures et 40 minutes, puis c'est doucement descendu à mesure que nous faisions des reshoots, et nous sommes arrivés en douceur à 2 heures et 6 minutes au total. Contrairement à une idée reçue, les reshoots sont souvent prévus pour améliorer la fluidité du film et pas toujours parce que le réalisateur n'a pas contenté les attentes du studio. Cela semble avoir été le cas sur Doctor Strange 2, comme le confirme le metteur en scène. Les gens de Marvel m'ont beaucoup soutenu ainsi que mes monteurs Bob Moravsky et Tia Nolan pour que nous menions la danse. Ils nous faisaient des notes avec des suggestions, mais elles étaient très bonnes car c'est une entreprise qui a à cœur l'intégrité de ses personnages. Bon ben voilà, c'est la fin pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup demain on se retrouve pour le 18 décembre pour mon top 8 de mon calendrier Marvel. Et l'indice pour demain c'est bouclier. Bon ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.